9 heures sur TV Finance et sur Boursorama. Voici l'ouverture de la bourse. Alors pour l'instant, on s'oriente vers une hausse, déjà la semaine dernière avec 5 séances consécutives. Cela s'annonce encore en progression. La semaine dernière, la bourse avait fermé avec plus de 5500 points. Et pour en parler, je retrouve en duplex Christophe Douane, consultant indépendant chez Buy Trading. Bonjour Christophe. Bonjour Géraldine. Alors, on s'attend aujourd'hui à une nouvelle hausse du CAC 40 après 5 séances consécutives donc de la semaine dernière. On va rester sur cette lancée cette semaine, vous pensez ? Écoutez, moi j'ai une ouverture plutôt flat. On est à 5515 en pré-ouverture. On devrait donc plutôt être à l'équilibre en ce début de semaine. On a continué la semaine dernière à œuvrer au-dessus des 5470. C'était un niveau relativement plutôt haut. Oui. On attendait plutôt un retour vers le 5430 pour venir consolider. Pour l'instant, ça consolide un petit peu plus haut. 5471, c'était les plus hauts du mois de mai. Maintenant, rester au-dessus, c'est plutôt positif, mais ça reste difficile. On va dire qu'on a une résistance à 5535 qui est les plus hauts du mois de novembre, et ça va être un petit peu difficile de les maintenir cette semaine. D'accord. Et ça va être aussi une journée un peu plutôt calme aujourd'hui puisque Wall Street est fermée en raison pour célébrer la naissance de Martin Luther King. Ça va avoir un impact sur, j'imagine, la bourse à Paris ? Clairement, oui. Quand les Américains sont en repos, on va dire que les marchés sont un petit peu au repos aussi. En tout cas, il y aura certainement moins de volatilité aujourd'hui, moins de volume, c'est clair. Et donc, ça peut tout à fait être un élément qui puisse favoriser le fait qu'on soit sur un niveau plutôt flat aujourd'hui. Il ne va pas falloir s'attendre à des gros mouvements, tout à fait. D'accord. Alors pour l'instant, effectivement, la bourse s'ouvre plutôt au contraire en baisse avec une variation de 0,02%. Du côté des palmarès, Vivendi d'abord avec une hausse de 1,84%, puis Publicis 0,32%, l'automobile avec Renault et 0,65%, suivi encore de l'automobile Peugeot avec une hausse de 0,33%. Orange aussi est en hausse avec 0,31%. Au contraire, les plus fortes baisses concernent Sanofi, 0,46% de baisse, BNP Paribas 0,24% de baisse, Technifit 0,28%, Safran 0,11% et puis Veolia Environnement avec 0,29% donc qui serait en bas du classement. Est-ce que techniquement, selon vous Christophe, ça signifie quoi ces niveaux ? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce palmarès-là en particulier ou pas ? Non, sur le palmarès en particulier, non, c'est plutôt d'un point de vue global. On a le CAC 40, voilà, qui a subi une très forte hausse, un très fort rallye depuis ce rallye qu'on n'a pas eu au mois de décembre. On l'a eu tout à fait à l'ouverture du marché de début 2018. On se rappelle, on a fait un point à 5257 exactement et on est venu rebondir quasiment en ligne droite, on va dire en 5-6 séances jusqu'au plus haut du mois de novembre, donc les 5527. On a consolidé la semaine dernière, on a eu une séance de baisse, quelques séances de hausse, mais on est resté dans ce range entre ces 5470 et 5526. Tant qu'on n'aura pas franchi ces 5526, on n'a pas la voie encore ouverte pour aller plus haut. Techniquement, ça demanderait à aller consolider vers les 5430. En tout cas, au-dessus des 5430, on n'a absolument aucun problème de remise en cause de la dynamique haussière court terme, même moyen terme du CAC. Il n'y a aucun problème.
D'accord. Et est-ce qu'il faut aussi surveiller aujourd'hui le fait que du côté de l'Espagne, en fait, la Catalogne aujourd'hui va tenir sa première réunion. Est-ce que ça va avoir une influence sur la bourse en Europe ? Bah écoutez, d'habitude, il y a encore quelques années de ça, on avait des mouvements relativement importants sur ce type de news politique. En l'occurrence, on s'aperçoit que sur les marchés, depuis un petit moment, tout ce qui concerne l'Espagne, c'est quasiment un non-événement et il y a absolument quasiment aucun mouvement, on va dire, corrélé à tout ce qui peut se passer en Espagne, et notamment comme aujourd'hui, avec pourtant des événements politiques relativement importants. C'est pas un focus qu'aujourd'hui les marchés regardent. Donc c'est plus la fermeture de Wall Street qui va influencer la bourse de Paris que la Catalogne. Oui, tout à fait. Par contre, on a un euro-dollar qui la semaine dernière a pris une vraie poussée, et si on continue à monter comme ça, ce qui reste relativement probable, on pourrait éventuellement avoir un regain d'intention de l'euro-dollar qui pourrait peser sur les indices européens et éventuellement amener un focus. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de focus sur les marchés, notamment européens. Quasiment tout a été intégré côté États-Unis en termes de news, même si on continue à pousser de record en record. Côté européen, il ne se passe pas grand-chose, et c'est un peu les no-news au niveau européen. Donc, quand il n'y a pas beaucoup de news, on cherche un petit peu à gauche, à droite, ce qui pourrait venir éventuellement diminuer cette poussée haussière, et l'euro-dollar pourrait tout à fait être dans les prochains moments un sujet important. D'accord. Donc là, pour l'instant, il y a une variation plutôt en baisse à moins 0,10% pour le CAC 40, mais ça c'est à surveiller selon vous toute la journée. Donc on récapitule avant de se quitter, Christophe, le palmarès avec plutôt Vivendi d'abord en tête du classement, 1,67%, suivi de Publicis 0,63%. Et du côté des baisses, c'est Sanofi qui aurait 0,37% de baisse et BNP 0,27%. Donc voilà, est-ce que vous avez un dernier commentaire à ajouter, Christophe ? C'était le dernier commentaire que je voulais vous faire, c'était vraiment sur cet euro-dollar. On a eu vendredi une vraie cassure extrêmement importante techniquement du côté du dollar index. On avait un dollar index qui devenait poussif. Il a cassé un support qui était relativement important, qui n'a pas été touché depuis plusieurs mois, et qui pourrait nous pousser l'euro-dollar un petit peu plus haut. En tout cas, dans un premier temps, vers facilement les 1,25, 1,26. D'accord. Bon, merci Christophe pour tous ces commentaires à l'ouverture de la bourse. Je rappelle que vous êtes président et fondateur de Buy Trading. Merci. À bientôt.